Pana Congo. Bino batu boza na besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air moutamati, moutakoko yati. Yabiso, isa na ba norme européenne. Yabiso ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistrale, et des chambres à coucher, cuisine, Kafou, sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Pour Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya Christian chez vous au Bozolanda biso pendant ce week-end au Bozolanda biso à travers le monde entier. Vous avez seulement deux choses au Nazo Sengabino. S'abonner, aimer et partager l'émission. Trois choses. S'abonner, aimer et partager l'émission pour cette émission diffusée à travers le monde entier. Bandeko, toyeko solona bino, comment est-ce que Kagame a dépouillé na ba caricature a dépouillé de toutes pièces. Parce que Tomoni gestion ya Congo pendant les 18 ans, c'était le Rwanda. Avec un proxy na tête ya pays Oyo, c'était Joseph Kabila, un proxy rwandais. C'est Kagame qui dirigeait tout. Maintenant, comment aujourd'hui Félix Tshisekedi a parvenu à dépouiller Paul Kagame? Parce que tout le monde a dit qu'on relançait plan B, tout le monde a dit Kagame au bord du souffle, tout le monde a dit que les Français vont protéger Kagame. Comme il y a une conférence sur la paix pour le pays à Grand Lac. Aujourd'hui, c'est le 30 octobre. Maintenant, Kagame, il y a quatre choses sur Kagame qui faisait sa force. Place Kagame, il y a enfermé. Avant de s'enfermer, il y a s'enorgueillir à travers l'Afrique. Premièrement, Kagame avait le soutien de la communauté internationale. Quand on parle du soutien de la communauté internationale, donc vous voyez l'Angleterre, la France, l'Union européenne et les États-Unis étaient derrière, soutenaient le Rwanda à 95%. Donc Kagame, pour nous contraindre, c'est pour cela que dans le moment à musée, on dénonçait l'agression rwandaise, aucun pays du monde ne pouvait nous prêter l'oreille. Aucun pays du monde ne pourrait faire attention à cri à Congolais parce que il était dans leur carquois, il était dans leur gibecier. On doit toujours écouter le Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est le Rwanda. Ozalaki bongo na berceau na bango. Ozalaki bongo na kati ya marmite na bango. Vous savez comment est-ce que Rwanda a vendu image il y a régime na bango surtout à partir de leur génocide. Autant que ça a été dépouillé à partir du livre, il y a professeur Charles Onana. Donc toute la communauté internationale était derrière Kagame. Donc on voyait Kagame, c'était l'ombrage d'Angleterre, on voyait l'ombrage de la France, on voyait l'ombrage surtout de l'Union européenne qui était derrière le Rwanda. Ça c'est de 1. Deuxièmement, Kagame était bénéficiaire, il y a protection, il y a ONU. Pourquoi on dit pour la protection de l'ONU?
Parce que Kagame a joué qui avantage l'armée rwandaise et maintenant qu'il y a une mission ébélée. Il y a une intervention, il y a ONU. Quelqu'un a dit ça là, qu'on paie ça soda pour une intervention militaire, il y a ONU à travers le monde entier. Nous avons vu, tel que dans Mozambique. Pour la sécurité, il y a des gaziers. Et si les Français vont exploiter gaz dans Mozambique. La France et l'Union européenne vont payer ça moyen à Kagame. Pour la sécurité, il y a des gaziers au Mozambique. Voire même des sites miniers dans Mozambique. Au moment où il y a présence de troupes rwandaises dans Mozambique, on a créé diversion entre Afrique du Sud et Rwanda. Dans un tel pays comme ça, on a aidé l'ONU pour l'expédition militaire, donc l'ONU les protégeait. Vous voyez? Donc, Kagame, il était vraiment un intouchable. Un enfant chéri de l'Occident et de l'ONU. C'est pour cela que quand Kagame tue au Congo, quand Kagame fait du mal au Congo, même si le Congo vous criez, personne ne va vous écouter. Tout le monde va faire les sourds d'oreilles. Pourquoi? Parce que Kagame est dans leur assiette. Troisième point clé, il y a Kagame, c'est la dictature. Vous savez, Félix Tshisekedi, ici, dans le pouvoir, il était en face de plusieurs choses. Quand on a baral bol, il y a opposition. Quand on a Makamba FCC cash, quand on a Makamba guerre, quand on a pression internationale, or Kagame, le régime de Kigali, c'est un régime où l'autocratie est quasiment totale. C'est Kagame qui nomme les députés. C'est Kagame lui-même qui gère même l'électorat, son électorat. C'est pour cela que vous voyez que Kagame, il a réussi son élection avec, il aura toujours l'élection toujours à 95-97%. Ça, c'est quel genre d'élection? Il y a fraude que aucun pays du monde ne peut parler de lui. Vous voyez? Donc, troisième point clé de Kagame, c'était la dictature. Donc, une dictature à outrance. Or, la démocratie en RDC, ça ne permet pas à Félix Tshisekedi de s'imposer. Hein? Quand il y a pouvoir, il y a répression. Non. Même ce qu'on voit aujourd'hui au Congo, c'est au-delà même de la démocracie. Parce que ce sont les opposants, parce que Nairobi, va monter, descendre. Un opposant peut se permettre même dans une chaîne de la place et il dit de n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas au Rwanda. Maintenant là, Kagame, il était en face d'une forte technologie. La technologie du Rwanda émanait de l'OTAN. C'est pour cela que Bolandi, Madame Bintou Keïta, pendant le début de cette guerre, dans le Conseil de sécurité, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes en face d'une guerre moderne, avec des armes sophistiquées, sur qui la MONUSCO ne peut pas intervenir pour apaiser la situation, du point de vue militaire. Vous comprenez? Tozu Sikoyo, Badir, il y a secrétaire général, il y a Nations Unies, l'ancien premier ministre portugais, Antonio Guterres. Qu'est-ce qu'il a dit? La guerre que mène les M23, les M23 détiennent les armes que nous, l'ONU, nous n'en avons pas. Ce sont des armes de la haute technologie. Dès qu'on a su et par après,
na maloba wana tokomona ke le président polonais aye koparaître na Kigali lors ya baguerre alobi que celui qui touchera le Rwanda biso mpe tokobima na nzela na ye. On a compris que la base moderne ya OTAN est la Pologne. Donc toutes les armes qu'utilisaient le Rwanda, les drones et tout, ça provenait de l'OTAN. Donc quand Guterres a dit que ça va armes à dernière technologie, c'est-à-dire ce sont des armes que l'OTAN dotait au Rwanda. C'est pour cela que Donald Trump, il a fait une réunion avec l'OTAN en leur disant que vous devez vous battre, vous devez faire tout pour imposer la paix au Congo, que je demande à tout l'OTAN d'être derrière la République démocratique du Congo. Parce que Trump savait que c'est l'OTAN qui dotait des armes à l'armée rwandaise. À travers la Pologne. C'est pour cela, très chers compatriotes, au moment où je vous parle, Kagame est dépouillé de toutes ses forces avec la brillante bataille diplomatique de notre président Félix Antoine Tshisekedi. Je viens de vous démontrer les 4 points forts de Paul Kagame. Aujourd'hui, il est dépouillé de toutes ses forces. C'est pour cela que vous avez vu que la RDC a eu une montée dans les surenchères à l'échelle internationale. Soutenons notre président, soutenons notre pays afin que tout soit indépendance totale et surtout ce que nous demandons, l'indépendance économique. Il y a un nouvel ère dans notre cher et très beau pays. En tout cas, merci Bandeko Balandi à Christian chez vous. Nalingi qui analyse Oyo Tosali à travers cette chaîne Oyezali Bongo de Saraba Magazine Info. Beau aimer, beau s'abonner dans la chaîne, beau partager cette information. En tout cas, tout le monde est très prochainement. Ciao.